Dans le cadre des invités que nous recevons dans ce studio de Alabié, nous avons l'immense plaisir de recevoir un invité qu'on ne présente plus, Rurangwa Jean-Marie Vianney. Bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup. Rurangwa Jean-Marie Vianney, vous venez de réaliser une tournée africaine, vous êtes allé même en Europe. Commençons d'abord par l'Afrique. Vous étiez au Tchad où vous étiez l'invité d'honneur. Tout le monde sait que vous travaillez depuis de nombreuses années sur la question de la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Et vous y étiez en tant qu'invité d'honneur. Parlez-nous un peu de ce festival. Oui, il s'agit d'un festival nommé Festival du livre et des arts, Festival international du livre et des arts tchadiens, Filart en abrégé. C'était la première édition. C'était la première édition de ce festival et donc ils m'ont Noki Gedanon, qui est l'initiateur du projet qu'on connaît ici au Rwanda et à travers le monde. Rwanda, écrire par devoir de mémoire 1998-2000. Donc, avec les organisateurs de ce festival, ils m'ont invité pour aller, comme invité d'honneur, ils m'ont invité, mais aussi pour présenter mes œuvres et voilà, et échanger avec les artistes et les écrivains tchadiens. Vous aviez donc eu contact avec des étudiants de cette université. Comment ces étudiants perçoivent un peu cette histoire du Rwanda? Bon, évidemment, la plupart sont nés après le génocide, hein, comme la plupart des étudiants ici, hein, donc après 1994. C'est-à-dire, ils regardent à travers les films, à travers les documentaires, à travers les livres, et ils apprennent qu'il y a eu une tragédie innommable, inouïe. Je veux dire, le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Et donc, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de s'informer. Et moi, comme j'ai vraiment un outil, comment dire, ou des outils si vous voulez, j'ai des livres qui ne racontent pas, mais qui expliquent plutôt, comment on arrive à tuer plus d'1 million de gens en 3 mois, et à tuer même au sein de la même famille. Et là, justement, ça m'a amené à parler de l'idéologie raciste. L'idéologie raciste, comme j'ai eu l'occasion de le dire, qui a des origines coloniales. Parce qu'on sait que, après la conférence de Berlin du 15 novembre 15 novembre 1884, au 26 février 1885, quand justement le continent africain fut partagé entre les puissances européennes de l'époque, donc le Rwanda, qui devint du jour au lendemain, un territoire allemand, parce que justement les Rwandais étaient des sujets allemands, et donc la colonisation vient avec, et alors avec ce principe colonial classique, hein, divide et impera, donc il fallait diviser le peuple du Rwanda pour mieux le diriger, mais aussi pour mieux l'évangéliser. Voilà, parce qu'il faut savoir que le colonisateur s'accompagne toujours du missionnaire, du moins en ce qui concerne l'Amérique latine et l'Afrique. Voilà, donc j'expliquais l'idéologie raciste, sa genèse et ses produits, comment dire, les conséquences de cette idéologie qui a été enseignée pendant 35 ans et qui a évidemment généré le drame des drames, le crime des crimes, le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Vous avez été aussi l'invité de plusieurs chaînes de télévision au Tchad. Oui. On voit cet intérêt de Tchadiens qui veulent apprendre. Oui. Vous avez notamment été dans une émission très populaire là-bas au Tchad. Il s'appelle Tchad Matin, je pense. Oui. Donc, quel est l'intérêt que vous avez ressenti de la presse tchadienne par rapport aux événements qui se sont déroulés ici au Rwanda? Oui, la journaliste Odette Mekila, qui est l'animatrice justement de cette émission Tchad Matin à la télévision Tchad 24, comme d'ailleurs une autre journaliste de la télévision nationale. Donc, les gens ont envie de connaître davantage ce qui s'est passé chez nous. Et ils sont surtout surpris de voir que
le Rwanda qu'ils connaissent justement en 1994 n'est plus le même que ce Rwanda, et comme j'aime le rappeler toujours en utilisant une métaphore, c'est-à-dire ce Rwanda qui est comme le phénix de la légende, qui est rené littéralement de ses cendres. Donc c'est ça qui leur fait plaisir, et c'est pourquoi ils ont intérêt, plutôt ils s'intéressent beaucoup à savoir comment nous avons pu nous relever, comment nous sommes renés de nos cendres. Et là, je veux parler évidemment de la résilience rwandais, et puis de l'organisation, du leadership qui est responsable, etc. Voilà. Il y a l'ambassadeur du Rwanda, si je puis me permettre, qui s'appelle Noki Jedanom, oui. qui connaît le Rwanda depuis presque 30 ans. Oui. Et c'est lui qui est à la base même de cette invitation. Exactement. Qui aime le pays, qui voulait faire connaître ce pays. Parlez-nous de... Oui, Noki Jedanom, j'ai eu vraiment le bonheur de le rencontrer encore une fois à N'Djamena, maintenant dans sa ville, dans son pays. Comme il vient souvent ici, donc il était heureux aussi que je sois là, au Tchad, parce que nous travaillons avec Noki depuis justement 1998 sur le même projet écrit par Devoir de mémoire. Donc Noki a déjà parlé du Rwanda, a déjà parlé de ses problèmes, de sa résilience et de ses réalisations. Donc Noki, j'étais avec Noki à la télévision nationale. Et pendant le festival aussi. Et donc nous avons parlé, nous avons parlé du Rwanda, mais nous avons parlé aussi du Tchad, parce que le Tchad a connu des événements aussi de triste mémoire. Il y a eu des guerres interreligieuses, plutôt interethniques, interreligieuses. Et j'ai vu que les artistes ont une littérature engagée, et ils veulent vraiment que le Rwanda, plutôt que le Tchad, justement, soit comme le Rwanda, et se relève de ses cendres pour être un pays inclusif, un pays où tous les Tchadiens se sentiraient chez eux. Voilà, donc ils sont vraiment intéressés pour connaître ce qui s'est passé chez nous. Après le Tchad, avant de revenir au Rwanda, vous étiez dans une résidence d'écriture aux Pays-Bas. Oui. Vous nous préparez un livre. Oui. Est-ce que, je ne sais pas si vous pouvez déjà nous donner quelques étincelles de ce livre qui va sortir très bientôt? Bon, c'est un livre quand même que j'ai commencé il y a peut-être 3 ans. Donc c'est un livre qui a été subventionné par le Conseil des arts de l'Ontario au Canada, la province où je vivais. Donc sur le racisme. C'est juste après l'assassinat de l'Afro-Américain George Floyd par la police de Minneapolis, dans l'État du Minnesota. Alors là, j'ai écrit immédiatement un article qui est paru dans un livre, dans des revues, même électroniques. Et là, j'ai soumis un projet pour écrire cette fois-ci un roman sur le fond de racisme, pour combattre justement ce racisme qui a des effets pernicieux un peu partout dans le monde. Et même ici en Afrique, vous voyez, on voit ce qui se passe, même dans les pays de la région, où les gens tuent d'autres pour leur ethnicité, pour leur appartenance ethnique. Donc, je le rappelle toujours, le racisme, c'est quoi? C'est la haine de l'autre en tant que tel. Et on sait que justement le génocide, c'est le résultat du racisme. Donc, j'ai écrit ce livre, plutôt j'ai soumis ce projet, et ce projet a été subventionné. Et voilà, je suis en train de l'écrire, il me reste un chapitre. Donc, j'imagine que l'année prochaine, disons vers mars, j'aurai déjà fini de ce livre, il sera déjà publié, et j'aurai le plaisir de venir le présenter ici au Rwanda. Vous nous laissez un peu en suspens? Oui, c'est un livre sur le racisme. Je suis noir, d'accord. Et alors? Voilà. Ça, c'est le titre du livre. Oui. Alors, vous expliquez un peu aux téléspectateurs, oui. C'est quoi une résidence d'écriture? Bon, une résidence d'écriture, c'est-à-dire, vous avez envie d'écrire un livre. Mais peut-être que le milieu où vous êtes ne vous donne pas assez de concentration. Et donc, vous demandez souvent une subvention et vous allez quelque part. Souvent, vous pouvez y rencontrer d'autres écrivains qui sont aussi subventionnés. Et là, c'est pour la plupart des cas dans un hôtel. Et là, vous êtes seul avec vous-même. Et là, vous vous concentrez et vous n'avez personne pour vous embêter, pour vous inviter à faire ceci ou cela. Donc, c'est juste vraiment vous et votre esprit et votre imagination, et vous travaillez sur votre sujet. Donc, c'est ce que je suis en train de faire aux Pays-Bas.
à Deventer. C'est quelle ville exactement? C'est une ville dans une des provinces, une des 12 provinces des Pays-Bas qui s'appelle Overijssel. Donc là, c'est juste à sud-ouest comme ça. Et c'est à côté de l'Allemagne. Donc, je suis en train d'écrire ce livre et ça avance très bien parce que je me concentre bien et je pense que d'ici 3 mois, le livre sera publié. Et je viendrai le présenter comme toujours, comme je le fais toujours, ici au Rwanda. La toute dernière question, avant de vous libérer, vous écrivez depuis de nombreuses années sur le génocide. Les enfants... Pas seulement sur le génocide. Sur plusieurs sujets, oui. Mais vous intéressez particulièrement au sujet, compte tenu du fait que le génocide a détruit ce pays. Exact. Et par le courage de certains dirigeants qui ont permis que ce pays se relève, et la volonté aussi des Rwandais d'aller de l'avant, ce pays a avancé. Les enfants qui sont nés à 1994 ont aujourd'hui presque 30 ans. Hein? C'est ça. C'est 30 ans déjà. Plus de 30 ans. Oui. Et quel message, vous vous êtes à la fois parent et grand-père aussi. Oui. Quel message avez-vous envie de transmettre? Ce sera la dernière question à cette jeunesse du Rwanda. Oui, vous savez que j'ai écrit un livre déjà, un livre que je leur ai dédié, Le génocide des Tutsis, ou perpétré contre les Tutsis, expliqué à ses enfants. C'est un livre que j'ai conçu en 2019, que j'ai fini en 2020, qui a été publié à Mexico City, en version bilingue, anglais-français, mais qui a été aussi traduit en espagnol par une université à l'intention de ses étudiants. Je l'ai traduit aussi en italien et je pense le faire aussi en allemand et en néerlandais, pour que justement ça atteigne beaucoup de gens possibles. Dans autant de monde que possible. Donc le message en fait que je veux donner à la jeunesse, ça se trouve même dans la dernière question que les jeunes et les enfants posent à eux, papa. Papa, est-ce qu'il peut y avoir encore un autre génocide au Rwanda? La réponse c'est non, mais il y a une condition évidemment. Le génocide n'est jamais fait par des individus isolés. Le génocide est fait par l'État. C'est un crime d'État. Ou en son nom, par son consentement tacite ou exprès. Donc, c'est l'État qui fait le génocide. Et l'État qui a arrêté, ou le gouvernement qui a arrêté le génocide. Les gens qui ont arrêté le génocide, ce ne sont pas eux qui peuvent le faire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je dis, vous les jeunes, parce qu'il y a les concepteurs, mais aussi il y a les exécutants. Et les exécutants peuvent être parmi les gens du peuple, mais aussi parmi la classe intellectuelle, les étudiants, les professeurs, les missionnaires, plutôt l'église, les gens de l'église, etc. Donc je dis, évitez d'écouter ces discours haineux qui véhiculent justement des messages pouvant porter au génocide. Travaillez les valeurs, donc inculquer les valeurs, inculquer en vous-même les valeurs positives de la société, telles que la tolérance des différences, l'amour de la patrie, le respect de la vie de l'autre. Donc si vous travaillez ce concept qu'on appelle Ubuntu, dans le sens sud-africain, qui veut dire humanité et fraternité, mais au nous aussi, chez nous, c'est générosité, mais générosité aussi, ça implique ces concepts de fraternité, d'humanisme. Donc, si les jeunes n'écoutent plus les discours haineux, si les jeunes s'attellent à bâtir un Rwanda pacifique, un Rwanda paisible, où tout le monde trouvera sa place, si les jeunes, parce que c'est ça, ce sont eux les porte-flambeaux de demain, ce sont eux le Rwanda de demain. Donc, s'ils sont éduqués dans le sens des valeurs positives, évidemment, il n'y aura plus de génocide. Voilà, c'est ça le message que je peux donner à ces jeunes et je les encourage à lire ce livre que je leur ai dédié. Merci à vous, Rurangwa Jean-Marie Vianney. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes artiste, écrivain, dramaturge. Vous vivez à la fois au Rwanda et au Canada. Nous vous remercions que chaque fois que vous êtes au Rwanda, que vous passiez de nous dire un petit bonjour ici à la télévision rwandaise.